Partie 2. Un pas en arrière. Chapitre 1. Camille avait beaucoup hésité avant de choisir sa destination. Les mots de Madame Boulanger, qui résonnaient encore dans sa mémoire, l'avaient finalement décidé. Mathieu vit à Paris depuis 2 ans. Il a intégré les beaux-arts et nous ne le voyons que pendant les vacances. L'été touchait à sa fin. Elle n'était pas certaine que Mathieu serait chez lui, mais c'était toutefois là qu'elle avait le plus de chances de le trouver. Elle avait donc opté pour un pas sur le côté qui les conduirait dans le parc près du fleuve, choisissant de l'effectuer le soir pour que leur arrivée passe inaperçue. Ils se matérialisèrent derrière un buisson, et Björn écarquilla les yeux. Il avala sa salive avec difficulté tout en se passant la main dans les cheveux. Il les avait coupés avant de partir et sans ses nattes et son armure, il était méconnaissable. « Étonnant !» balbutia-t-il en désignant les immeubles illuminés qui dépassaient la cime des arbres. Camille approuva en se félicitant in petto d'avoir épargné à son ami un détour par Paris. Le chevalier avait accepté sans hésitation de l'accompagner, mais il aurait eu du mal à appréhender la réalité d'une grande ville. Salim toussota. « Tu sais, je ne peux pas éviter de faire un tour par la maison. J'ignore pourquoi, vu les liens qui m'attachent à ce qui me reste de famille. La curiosité, peut-être. » Il avait parlé d'une voix hésitante, comme s'il craignait sa réaction. Il fut donc rassuré lorsqu'elle opina de la tête. « J'irai aussi rendre visite à mes parents, haut du ciel je veux dire. Mais moi je sais pourquoi, ils me doivent quelques explications et j'ai l'intention d'obtenir des réponses à mes questions. » Ils sortirent du parc. La nuit était tombée. Toutefois, les rues étaient éclairées. De nombreux passants déambulaient encore sur les trottoirs. « Je ne pensais pas que je reviendrais un jour ici, » murmura Salim en regardant autour de lui. « Ça ne sent pas très bon, » remarqua Björn. « Et ces voitures, comme vous les appelez, sont trop bruyantes à mon goût. »« Un peu de patience, » plaisanta le garçon. « Tu vas t'y faire. Bientôt, tu ne voudras plus repartir. »« Bon, » intervint Camille. « Par quoi commence-t-on? Nous allons chez Mathieu ?» Il n'y eut pas de réponse et elle planta les mains sur ses hanches. « Je vous signale que je suis la plus jeune. » les fustigea-t-elle. « Vous pourriez faire un effort et ne pas me laisser prendre seule toutes les décisions. Vous ressemblez à 2 moutons. » « Ne t'inquiète pas, Björn, » persifla Salim. « Ça la prend régulièrement, mais elle fait des progrès. Il n'y a pas longtemps, elle me traitait de mollusque. Me voilà devenu un mouton. Peut-être un jour aurai-je le droit d'être traité comme un humain. Dis-moi, ma vieille, poursuivit-il à l'intention de Camille. Ça changerait quoi qu'on te donne notre avis? Tu ne tiens jamais compte de ce qu'on te propose. Suppose que je te conseille d'attendre demain pour rendre visite à ton frère. Quelle serait ta réaction? » « Je t'écouterai jusqu'au bout, » lança-t-elle d'une voix tranquille. « et je te dirai que ton idée est stupide. Nous y allons tout de suite. En route !» Björn la regardait sidéré, et Salim hocha la tête. Surprenante, non? Il était 22 heures précises lorsqu'elle appuya sur la sonnette du numéro 26. Salim et Björn étaient restés en retrait, et Camille sentit ses jambes trembler comme la première fois où elle avait fait ce geste. Son unique rencontre avec son frère avait été trop courte pour qu'ils fassent réellement connaissance. Elle devait alors le convaincre de rallier Gwendalavir, mais Mathieu n'avait témoigné aucune envie de l'accompagner, pourvu qu'il se montre cette fois-ci plus conciliant. Il s'agissait tout de même de ses parents. La porte d'entrée s'ouvrit sur Madame Boulanger. Elle dévisagea Camille d'un air surpris et consulta sa montre. « Oui ?»« Je suis désolée de vous déranger à cette heure, » s'excusa Camille. « Mais il faut absolument que je voie Mathieu. » Madame Boulanger hésita un instant, puis soupira. « Entre. Je suppose que pour te présenter si tard, tu as une bonne raison. » Camille la suivit dans un couloir qui desservait le salon ainsi que la cuisine. Madame Boulanger s'arrêta au pied de l'escalier et appela. « Mathieu ? Il y a une visite pour toi. » Des pas résonnèrent alors que Madame Boulanger gagnait le salon. Le cœur de Camille s'emballa. Les jambes de son frère apparurent, puis son buste et enfin son visage. « Toi ?» articula-t-il lorsqu'il la vit. Elle se contenta, en réponse, d'un sourire qu'elle voulut le plus engageant possible. Des expressions contradictoires défilèrent sur le visage de Mathieu, trop fugaces pour qu'elle puisse les analyser. Il descendit les 3 marches qui les séparaient de sa sœur et se tint à quelques centimètres d'elle. « Mathieu !» commença-t-elle. « Je suis revenue parce que... » « Je suis désolée. » la coupa-t-il doucement. « Vraiment désolée. Je me suis comporté comme un idiot. »« Mais... » Non, laisse-moi parler. Tout au long de ces 2 derniers mois, j'ai été dévoré par la honte. Si tu savais combien de fois j'ai rêvé que tu revenais,
que tu m'offrais une chance de me racheter. Je souhaiterais te montrer que je suis différent de ce que tu as pu croire. » Une vague de soulagement submergea Camille. Je trouverais ça merveilleux. Mais il faut que tu saches que je suis venue pour une raison précise. Si tu es d'accord pour m'écouter, tu risques d'être entraîné dans de sacrées aventures. J'en ai eu un aperçu à Paris, lorsque ce fou furieux t'a attaqué. Tout ce que tu m'as raconté ce jour-là était vrai, n'est-ce pas? Tout! Et pour nos parents? C'est pour eux que je suis ici ce soir. Mathieu passa les mains dans ses cheveux. Tu ne crois pas qu'on devrait s'installer pour parler tranquillement? Proposa-t-il. Excellente idée. Attends, juste une seconde. Elle se concentra et se glissa dans les spires. C'était la première fois qu'elle essayait de contacter Salim. Mais cela ne lui posa aucune difficulté. Elle le connaissait si bien. Il sursauta lorsque la voix de Camille résonna dans sa tête. Cool, mon vieux, ce n'est que moi. J'ai trouvé Akiro et tout se passe pour le mieux. Je crois qu'il a beaucoup changé, ou que je l'avais mal jugé. Certainement un peu les deux, en fait. Je vais en avoir pour un bon bout de temps à discuter avec lui, peut-être la nuit entière. Tu pourras en profiter pour faire un saut chez toi avec Björn, si ça te tente toujours. Rendez-vous au parc demain à 9h. Je t'embrasse. Lorsque la voix se tut, Salim resta figé par la surprise. Il finit par saisir le bras de son ami et le secoua. « Björn, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà embrassé dans la tête ?» Mathieu observait Camille avec étonnement. Pendant quelques secondes, elle avait eu l'air absente, comme si elle allait s'évanouir. « Ça va ?»« Très bien, » le rassura-t-elle. « J'ai envoyé un message à un copain. Cela fait partie des choses dont je dois te parler. On attaque ?» Ensemble, le frère et la sœur montèrent à l'étage. Le chuchoteur qui, tapi dans l'ombre, avait assisté à leur rencontre poussa un couinement satisfait et disparut.